Prince, écoute-moi bien. Nous n'avons pas le choix. On peut plus se voir, c'est impossible. Chacun a menacé de tout révéler à mon père. Et alors? Écoute-moi bien, Becky. Si tu fais ton coming out maintenant à ta famille, chacun n'aura plus rien à révéler. Prince, non. Mais comment ça, non, Becky? Comme je viens de le dire, toi et moi, c'est terminé. J'ai besoin que tu passes au niveau suivant, hein? Le niveau suivant, j'ai besoin que tu passes à l'action maintenant. À partir d'aujourd'hui, je te déclare pleureuse en chef. Oui, De quoi? tu es la pleureuse en chef. Je vais aller t'acheter 2 chapeaux de paille. Un pour la maison et un autre pour les funérailles. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Bakang à se suicider, hein? Expliquez-moi ça. Oncle Roy, tu sais bien que Bakang en avait pas mal bavé dernièrement. Pour commencer, il avait perdu son travail, ce qui n'est pas rien. Et en plus de ça, Vi et lui n'arrêtaient pas de se disputer tout le temps. Tu démissionnes? Je vais devenir styliste. Bon, très bien. La mode a toujours été ta passion. Est-ce que ça va? Je veux un matelas. Un matelas? Il faut que je pleure pour Bakang. Alors si je comprends bien, c'est notre faute. Non, chérie, ce n'est pas de notre faute, voyons. Mais bon, tu as entendu tout comme moi ce que les Mabouza ont dit. Apparemment, c'est nous qui sommes responsables de sa mort. Ne prenez pas trop à cœur ce que les Mabouza ont pu dire. Je n'ai pas vraiment confiance. Oui, mais bon, en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre Bakang et Vi. Ça, tout le monde le sait. Mais chérie, on peut pas tout mettre sur le dos de Vi, et puis nous aussi on l'a rejeté. Mais bon, voyons, Cléo, je ne mets pas tout ça sur le dos de Vi. Écoutez, arrêtez s'il vous plaît, ok? Ne vous torturez pas comme ça l'esprit. Tout ce qui s'est passé n'est pas de votre faute. Capitaine, est-ce que les Mabouza ont parlé de ces derniers mots avant de les quitter? Je sais pas, un truc comme à bientôt ou autre chose? Elles m'ont dit qu'ils devaient aller à Brit et qu'ils n'étaient pas en grande forme. Ils voulaient y faire le point apparemment. Vous savez quoi? Nous sommes restés avec Bakang pendant près d'1 an. Et aucun d'entre nous n'a jamais ressenti son désespoir ou qu'il était malheureux. Non, vraiment. Ça va pas, Roy? C'est Jerry, un instant. C'est Jerry. Allô, oui. Ah, mais j'ai vraiment peur qu'on ne le tue en lui disant la nouvelle. Mais, capitaine, est-ce que vous êtes vraiment persuadé que les Mabouza n'ont rien à voir là-dedans, dites-moi? Pour l'instant, l'enquête montre un suicide, mais attendons les résultats du labo avant d'aller plus loin. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Eh ben, dans 1 semaine, j'imagine, ou peut-être un peu plus, ça dépend. Vous savez quoi? Je vais quand même aller appeler la morgue. Bon, quel est le but de cette réunion aujourd'hui? Eh bien voilà, en fait, pour tout vous dire, c'est à propos de la cérémonie de bienvenue de Bekumuzi. Attendons que toute la famille soit là. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire, Harriet. C'est rien de grandiose. Becky fait bien partie de la famille. Oui, oui, Harriet. Oui, bien sûr. Mais où est Kéa? Ils sont là, voilà. Bonjour à tous. Oh, salut. J'étais juste en train de vérifier la bière, voilà. Toi? Oui, moi, et pourquoi pas, hein? Mais tu n'as pas besoin de vérifier toutes les 5 minutes, ma belle. Tu as bien travaillé, je t'assure. Laisse les choses se faire maintenant. Eh ben, si on m'avait dit que je verrais un jour Kéa faire ça... Je suis bien d'accord. Ça va, c'est rien d'extraordinaire, on se calme. C'est peut-être parce que ta mère n'a jamais cru utile Oh de te non, mais la l'enseigner. ferme, bon Guy. Ah ben, il n'y a que la vérité qui blesse. Est-ce que tu crois que la douleur va partir, Martha? Enfin, mais tu sais bien que ça risque de prendre un peu de temps, ma chérie, hein? Je suis désolée que tu sois pas partie au Cap. Ah, mais enfin, bonté, je n'allais pas partir en te laissant comme ça. Et regarde-moi, égoïste comme je suis. Toi aussi, t'aimais beaucoup Bakang. J'aimais beaucoup Bakang, mais bon, c'est toi qui l'as choisi. C'était vraiment un homme incroyable, oui. Vraiment. Bakang. Dis-moi, comment Bakang est mort alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai compris qu'il s'était suicidé, bien sûr. Mais, enfin... Mais quoi?
En fait, c'est juste que... La dernière fois que j'étais là, Tati a dit que Bakang ne serait plus un problème. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Peut-être qu'elle a pensé que Bakang ne dirait rien parce qu'il était amoureux de moi. Ah oui, j'imagine que c'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, j'aurais jamais cru que Bakang soit le genre de type à se suicider. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le genre à se suicider? Tu peux m'expliquer? Ah, mais c'est juste que... Qu'est-ce que tu connais des profils psychologiques, hein? Est-ce que tu peux imaginer ce que Bakang a dû supporter et ce que sa famille lui a fait? Non, mais je voulais juste te dire tu sais pas, non, tu sais rien. Ne parle pas de choses dont tu ne sais rien. Je viens juste de perdre l'homme que j'aime. J'ai pas le temps d'écouter tes théories. Non, mais franchement, Martha, je rêve. Vi, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens, là, assis sur ton matelas? Je pensais plutôt y trouver la famille de Bakang, si tu vois ce que je veux dire. Ils viennent d'où, déjà? De Kuruman, non? Ou c'était Brits, peut-être? Qu'est-ce qui va se passer pour le bébé, du coup? Est-ce qu'il y aura 2 enterrements, peut-être? Oh, je suis tellement désolée, Huissois. Tellement désolée. Désolé, Je vous en prie, entrez. Est-ce que tu as eu Jerry? Oui, mais bon, il ne sera pas de retour à temps, c'est trop difficile. Il est beaucoup trop loin. Il est toujours en Amérique, il y était tout ce temps. Bref, il ne sera pas là, c'est tout. Mon oncle, cette cérémonie commence à ressembler à un mariage. Oh, mais monsieur le dur à cuire, le mariage de Bekumuzi sera encore plus grand et mieux que ça. Oh, mais tu ne connais même pas encore la mariée. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que mon fils épousera la fille d'un roi, voilà, oui. Oh, mais alors que se passera-t-il si Bekumuzi veut épouser quelqu'un d'autre? C'est un Mkatini. Il épousera une princesse. Oh, eh bien, nous verrons ça. Oh oui, tu verras. Parce que tu sais quoi, je vais personnellement lui trouver sa princesse. À la boucherie? Non, une princesse. Ça va, c'était juste une question. Merci beaucoup. Vous verrez. Tiens, voilà. Merci, chérie. Chérie, j'arrive toujours pas à croire que mon frère ne va pas venir à l'enterrement. Oh, et pourquoi ça te surprend à ce point-là? Mais enfin, parce que Bakang est son fils, voyons, c'est quand même incroyable. Oui, mais ils se sont connus seulement l'équivalent de 2 mois. Et ces 2 mois n'ont pas été formidables, c'est le moins qu'on puisse dire. Peu importe, le sang c'est le sang, un point c'est tout, ma chérie. Mais est-ce que tu souffres d'amnésie ou quoi? Enfin, si tu te souviens bien, Jerry est parti justement à cause de Bakang. Mais enfin, tu sais très bien que quand il y a un décès dans la famille proche, on laisse tout derrière soi, on rassemble les bons souvenirs et on repart de zéro, c'est normal. Ah, Oncle Roy! Oncle Roy! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas y croire, cette fois c'est allé trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, raconte-nous. je reviens à l'instant de la mort, vous savez. J'y étais pour aller vérifier le corps de Bakang. Ok. Et alors? Ah, eh ben, croyez-moi ou pas, mais son corps a disparu de la morgue. Comment ça? Il a été volé? Non, mais attends, peut-être qu'ils l'ont déplacé à une autre morgue. Non, ils m'ont dit que c'était Grace Mabouza qui l'avait récupéré. Quoi, Grace? Ouais, bon sang! Mais où ça? Vous vous rendez compte, elle a pu piquer le corps de Bakang? Vous voyez bien, tout ça n'a pas de sens. On va Allons-y. aller réclamer son corps, Allez, allons-y. dépêchons. Ah, vraiment, elles sont allées trop loin cette fois. Salut. Oh, quelle tête tu fais, là? Eh ben, mon oncle en fait un peu trop, mais c'est pas un mauvais bougre. Tu sais quoi, Kéa? Mon père, c'est vraiment le cadet de mes soucis pour le moment. C'est très clair, la tête que tu fais indique que c'est un problème de fille. Il a fallu que je mette fin à une relation. Et pourquoi? Parce que ni ma mère ni mon père ne l'auraient permise. Oh, tu as donc arrêté cette relation parce que tes parents ne l'auraient pas acceptée. Tu es coincé entre le marteau et l'enclume. Dis-moi,
Tu ferais quoi, toi? Qui, moi? L'ancienne Kéa en aurait fait qu'à sa tête. Nous sommes jeunes. Nous sommes censés faire un certain nombre d'erreurs pour apprendre la vie. Écoute, je suis bien la dernière personne qui devrait te donner des conseils, mais... je ne crois pas que quelqu'un doive te dire ce que tu dois faire de ta vie. Et surtout pas tes parents. Je leur ai fait ouvrir, voyons ce qu'ils veulent. Ouais. Tenez, voilà un peu de thé. Martha, où est Petronella si c'est toi qui nous emmène le thé? Oh, eh bien maintenant qu'on en parle, effectivement, je ne l'ai pas vue la journée. Alors peut-on me dire pourquoi je paye Petronella aussi cher? Hein? Parce qu'elle n'est jamais là pour faire son travail. Les Mabouza! Oui, Grace, nous... Ah, non. Je vous ai laissé entrer en paix. Maintenant, asseyez-vous et dites-moi ce que vous voulez, mais calmement. Nous ne voulons pas nous battre avec l'une d'entre vous. Tout ce qu'on veut savoir, c'est où se trouve le corps de Bakang, à quelle morgue vous l'avez emmené, et vous allez nous le dire tout de suite. Non, je ne vais rien vous dire à ce sujet. Sérieusement? Oui, sérieusement. Oui, parce que vous êtes les responsables. Oui, non, 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 vous l'avez maltraité. Grace, non. Faites attention à ce que vous allez dire, car c'est très grave. Il ne voulait plus avoir affaire à vous, en fait. Ah oui. C'est pour ça qu'il vivait ici. Mais Bakang est de notre famille, et c'est notre droit de l'enterrer. Oh. Ce droit me revient, en fait. Et tu es qui? Je suis la fiancée de Bakang. Et d'où ça sort, ça? Vous avez entendu. Bakang m'a demandé en mariage la nuit où il est parti. Oh, waouh. Et si j'avais ressenti l'importance de la détresse que vous deux et votre horrible famille avez pu lui infliger, je vous jure que je l'aurais jamais laissé partir. C'est n'importe quoi. Je ne crois pas un instant qu'il ait pu te demander en mariage et aller se suicider ensuite. Ça n'a aucun sens, ça. N'importe quoi. Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Vous savez quoi? Ça suffit. J'ai entendu votre histoire. Bakang sera enterré avec les Mabouza, c'est tout. Alors s'il vous plaît, vous pouvez partir maintenant. Je vous en supplie, madame. Rendez-nous son corps, je vous en prie. S'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous. Non. Nous l'enterrerons, nous. Vous pouvez vous lever et sortir par la porte où vous êtes entré. Au revoir. Très bien. Ce sera une bataille juridique. Ce n'est pas encore fini. Allons-y, chérie. Tu es venu? Et je n'aurais pas dû, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ferais mieux de m'en aller, d'ailleurs. Non, Prince. Je t'en prie. Quel est le but de toute cette histoire, alors? Écoute, je veux vraiment être avec toi. Je suis pas sûr de bien comprendre, en fait. Je te présente mes excuses pour avoir mis fin à notre histoire. Je ne veux pas te perdre. Et qu'est-ce que tu vas faire à propos de ta famille? Je vais leur dire. Ah, vraiment? Oui, quand l'heure sera venue. Écoute, après toute cette histoire de cérémonie, allons à Magalisbourg pour se reposer. Toi et moi. Oui, en fait, tu veux qu'on se cache de nouveau, c'est ça? Prince, prenons un peu le temps de nous connaître. Et puis après, je l'annoncerai à ma famille, je te le promets. Je ne veux pas te perdre. Allez, souris. Non. Mais souris, je te dis. veux pas. Allez, souris. Non, arrête, laisse-moi tranquille. Je suis désolée de vous faire faux bond à nouveau. Je me rattraperai la prochaine fois, c'est promis. D'accord, merci. Ne me dis pas que t'as encore raté un rendez-vous. Le 3e. Je ne sais pas comment je faisais avant que Prince ne soit là. Oh, maman, il va falloir que tu le remplaces rapidement. Oh non, je ne veux pas refaire tous ces entretiens d'embauche. Je suis très envieuse de Prince, en fait. Je n'arrive même pas à imaginer ce que ça doit être gratifiant de faire enfin ce que tu voulais faire. Eh bien, il y a sûrement quelque chose que tu aimerais vraiment faire, non? Ah, maman. Je pensais qu'à l'université, mes cours me passionneraient vraiment et j'en attendais beaucoup, mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Peut-être que je devrais le faire. Faire quoi? Le travail de Prince, au moins, jusqu'à ce que je trouve ce pourquoi je suis faite. Quoi, tu veux être ma secrétaire? C'est vraiment divin, Martha.
Bonté, tu ne crois pas que tu as assez bu, là? Je sais que tu as mal, mais t'enivrer ne va pas t'aider, bien au contraire. C'est pourtant la seule chose qui me fait tenir en ce moment. En tout cas, j'arrive pas à croire que Bakang t'ait demandé en mariage comme ça. J'ai voulu t'en parler, mais bon. Je sais que tous les deux, vous avez eu une histoire, alors... Mais Bakang, ce n'était pas le genre à s'engager comme ça sur un coup de tête. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, en fait? Hein? Ah, mais rien du tout, voyons. C'est juste que ça me surprend, c'est tout. Tu sais quoi, Martha? Je crois que t'es jalouse. Comment ça, jalouse? Bien sûr. Sinon, pourquoi t'arrêtes pas de me questionner sur ma relation avec Bakang? Mais enfin, Bonté, je posais juste des questions, c'est tout. Tu es juste ta mère parce qu'il m'a choisi moi et pas toi. Waouh! Tu sais quoi? Je peux pas te parler quand tu es dans cet état-là. Pourquoi il ne me parlait pas, Martha? Parce que j'aurais pu l'aider, moi, quelle que soit la chose qui le tracassait tellement, hein? Ah, eh bien, tu sais, Bakang, c'était pas vraiment le genre à parler de ses sentiments, oui. C'est parce que les gens autour de lui ne lui permettaient pas d'exprimer ses sentiments. Et il se fichait bien de lui. Mais tu sais quoi, Martha? Je vais pas les laisser approcher de son corps maintenant. Hors de question que ce soit eux qui l'enterrent. Ouais. Ouais. Quelqu'un semble avoir réglé son problème, on dirait. Oui, Kéa, et tout ça grâce à toi. Oh, c'est vrai, ça? Eh bien, on aurait cru entendre un vrai Koza parler. J'ai là. l'impression d'entendre mon père parler, là. Ah, non, ton père dirait plutôt quelque chose comme... Tu sais, nous, les Koza, on n'écoute jamais personne, nous. C'est ça. On ouvre la porte du pied et on prend ce qu'on veut prendre. Oh, Kéa, je crois que tu as passé beaucoup trop de temps avec ces hommes autour de toi. Tu en veux aussi? Oui, s'il te plaît. Mais bon, pour être sérieux, merci beaucoup. Tu sais, je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh, j'en suis ravie. Je veux dire qu'on sait tous que ton père est... Oui, on sait tous qu'il n'est pas heureux parce qu'il a essayé de te caser dans un village, mais... Oui, bon, c'est de ma vie qu'il s'agit et je vais la vivre comme je veux. Parfait. Tu parles vraiment comme un Koza. Je te laisse et je vais apprécier ma glace en paix. Bonjour, mesdames. Oui, bonjour. Je peux m'entretenir en privé avec Jola? D'accord. Très bien. Oui, bien sûr. Alors, Jola, comment tu vas? Comment se passe l'enquête sur Bakang? Pour le moment, ça ressemble vraiment à un suicide, voilà. Bakang se serait suicidé? Oui, à moins que les analyses post-mortem nous disent autre chose. Et tout ça, c'est de ma faute, capitaine. Non, Jola. Vous n'avez pas entendu toutes les horreurs que je lui ai dites. Non, mais... c'est pas vrai. Bakang était un homme fort. Des mots ne l'auraient pas tué, ça me semble impossible. Entrez, Cléo. En fait, les Mabouza ont pris le corps de Bakang à la morgue pour le veiller. Pardon? Ils ont fait quoi? Cléo. Oui? Tu vois le sac que j'emmène au travail? Oui. Apporte-moi l'arme qui est dedans. Non. Attendez. Elle réclame le corps de Bakang?
Elles disent que... Elles disent que Bonté et Bakang étaient fiancés. Cléo, Oui. je t'ai demandé de m'amener mon arme qui est dans mon sac. Non, attention, on va se calmer, Jola. On va se calmer. Je les laisserai pas faire. Et qu'est-ce que tu vas faire contre ça, capitaine? Je vais faire intervenir le juge. Je vais personnellement faire la demande au tribunal et m'assurer qu'il fasse au plus vite. Est-ce que vous êtes sûr que ça pourrait marcher? Les Mabouza n'ont pas le droit de récupérer le corps de Bakang. Laissez-moi aller régler ça tout de suite. Est-ce que tu voudrais du thé, Vi?